Salut à tous et bienvenue sur JFN 3D. De retour pour une petite vidéo après une petite pause, excusez-moi, c'était les fêtes, j'avais les travaux à la maison, d'ailleurs je vous les montre. Voilà. Donc c'est justement par rapport à ces petits travaux que je me suis dit, tiens, je vais leur faire une petite vidéo encore sur Fusion 360. Comme d'habitude, c'est un petit truc tout simple pour les débutants. C'est un petit capuchon, là, vous allez voir, pour ce genre de barre là. Voilà, donc vous allez voir, c'est très simple à faire et ça peut arriver souvent à la maison. Ça marche aussi bien pour les carrés que pour les ronds. Enfin voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des petits trucs à boucher comme ça à la maison, vous allez voir, c'est très simple à faire avec votre imprimante 3D. Donc on va se retrouver de suite sur Fusion 360 et je vais essayer de vous faire ça relativement rapidement. Et nous voilà sur Fusion 360. Donc ça va être vite fait, c'est une petite pièce tranquille juste pour s'entraîner. Donc d'habitude, moi je choisis le plat d'en bas. Après, j'aime bien travailler tranquillement. Donc je choisis ici en haut, vous savez, de me le centrer. D'habitude, vous le savez, j'aime bien laisser le centre ici au centre de ma pièce. Bon, là, c'est une pièce toute simple. On n'a pas vraiment besoin. En plus, les quadrillages sont faits. Donc je préfère prendre les quadrillages existants. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc hop, ici le premier point. Ici le second point. Je pense à terminer mon esquisse. Comme d'habitude, là, c'est juste des lignes, donc ça ne nous intéresse pas des masses. Moi, je veux quand même que ça fasse un petit peu d'épaisseur. Donc ça, c'est extrusion. Maintenant, vous le savez, je veux 3 mm d'extrusion. Là, c'est juste une entrée. Et voilà, ma pièce maintenant est un peu plus épaisse. C'est une vraie pièce, quoi, on va dire. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit carré là. Donc, je dirais que je vais ici pour une nouvelle pièce. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir un petit carré là avec 2 mm de rentrée, parce que je dis que ma pièce ne rentre que 2 mm. Donc, je choisis un point ici, je choisis mon point ici. Donc, vous voyez bien que j'ai 2 mm là, 2 mm là, 2 mm là. Donc, tout va bien. Je rapetisse ici mon esquisse. Ça, maintenant, là, je vais mettre quand même un petit peu d'épaisseur pour que ça rentre quand même bien dans mon tube là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je vais donner peut-être, je sais pas, on va dire, allez, 5 mm. Voilà, soyons fous. Et là, c'est donc entrée. Seulement, là, vous voyez, la pièce est entière. Ça va me croquer beaucoup de matière, etc. pour pas grand chose. Donc je vais le faire encore une fois en fait. Je vais demander de créer une esquisse au milieu de ceci. Donc là, j'aimerais bien que, je sais pas, mon petit côté soit quand même un petit peu épais, on va dire 3 par 3. Donc vous voyez, là, je me place à 3 en haut, à 3 à gauche. Pareil en bas, 3 en haut, 3 à gauche. Hop là. Je termine mon esquisse. Et ça, bien sûr, je fais une extrusion négative pour que ça revienne vers le bas. Comme ça, en fait, je sais pas si vous comprenez, j'aurais juste un petit carré. Donc voilà, là, je vais taper moins. Extrusion 5, là, je tapais moins 5. Entrée, donc voilà, comme ça, en fait, c'est ce carré-là qui viendra s'emboîter dans mon tube, mais je perds pas beaucoup de matière ni rien, j'ai pas besoin que ce soit plus épais que ça, un petit peu costaud quand même. Alors là, maintenant, comme j'ai pas envie de galérer là, à rentrer mon tube dans mon petit carré là-bas, je vais, hop, arrondir les angles, tout simplement, alors, avec cette fonction-là. Donc je vais lui demander, je sais pas, on va ici avec 2 mm, on devra avoir un aperçu, même lui demander un peu plus, je pense. Voilà, comme ça, je serai sûr de, voilà, de bien le faire. Donc ça, je vais le faire à tous mes côtés. Ça m'aidera bien à rentrer ma pièce dans mon tube. Donc on a dit 3 mm. C'est parti pour 3 mm. Vous voyez en fait déjà quand Fusion vous propose dans sa barre les outils standards, déjà vous avez tout ce qui vous sert déjà pour faire ce genre d'objet tout simple. Donc là voilà, on revient là. Hop, pareil pour le dernier coin, je le sélectionne, la fonction 3 mm comme les autres. Et c'est tout. Voilà, donc ça devrait bien rentrer. Par contre, j'ai bien envie que ma pièce du dessus soit un peu plus jolie aussi. Donc, comme j'ai vu que mes bords là-bas sur mes carrés sont pas arrondis, je vais faire pareil sur la pièce qui se verra. Donc, ici, on vient sur le congé. Hop, là, je vais mettre peut-être que 2 mm, histoire que ça épouse bien la pièce. Je vais faire ça pareil dans les quatre coins. Ce sera quand même beaucoup plus joli. Hop, 2 mm, entrée à chaque fois. Voilà, comme c'est pas des esquisses, c'est des modifications d'esquisses. À chaque fois, c'est juste une entrée, c'est pas la peine de terminer l'esquisse. De toute manière, ça vous le propose pas. Les choses sont bien faites. Encore un 2 mm entrée. Et le dernier, un 2 mm aussi. Par contre, là, j'ai envie que ma pièce soit un peu plus jolie que ça. Parce que là, ça reste quand même très carré, très basique. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire aussi ici. Voilà, pareil, je vais demander un 2 mm. Et là, vous allez voir, tac, ça me le fait instantanément, comme j'ai fait mes premiers autres en premier. Instantanément de partout. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus joli. Et voilà, en fait, mon capuchon, ben, il est déjà fini.
voyez, normalement, avec un capuchon comme ça, j'ai peut-être fait un petit peu épais, mais c'est exprès, comme ça rentre bien, ça sera pas... Voilà, c'est aussi simple que ça, le capuchon est fait. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Vous avez vu, de toute manière, c'est la même fonction que je répète à chaque fois, hein. Donc voilà, je crée mon carré du dessus, je l'extrude, après je crée mon carré qui va rentrer aux normes extérieures, puis j'en extrude une partie à l'intérieur, histoire de gagner de la matière, d'avoir juste ce carré-là. Et voilà, après c'est tout avec cette fonction-là, la fonction congé. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça le congé, mais bon, c'est comme ça, c'est du congé. Donc voilà, maintenant comme d'habitude, je viens ici dans corps, hop, corps numéro 1. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer tout de suite. Je vais l'appeler cap noir, voilà, parce que je crois que j'ai déjà un capuchon en fait. Donc voilà, le cap noir. Sur ça, cap noir, j'y fais une fonction or ici, enregistré en tant que maillage. En fait, c'était maillage. Donc là, affinement haut. Voilà, tac, 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 c'est tout bon. OK. Donc là, comme d'habitude, il va me demander où. Alors moi, je vais prendre ici, dans mon bureau. Tac, 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 je sais pas tout. On va faire comme ça dans mon bureau. Je pense que c'est R3V2 parce que je vais le faire avec la V2. Donc voilà, cap noir enregistré. C'est bon, il est dedans. Alors celui-là, je vais quand même l'enregistrer aussi dans mes objets sur Fusion. Tout simplement parce que au cas où je dois le modifier, que ça ne rentre pas vraiment, voilà, au cas où j'ai un souci, je pourrais le retrouver et le refaire. On va sur Cura, ou plutôt c'est Cura qui vient à nous, donc voilà, ça Cura vous connaissez, c'est bien sur mon NR3, parce que je vais le faire avec la V2, l'NR3 V2. Donc si tout s'est bien passé, il devrait être par là. On va le retrouver de suite. Bon, je pourrais le taper là, mais bon, moi j'aime bien chercher, j'aime bien me compliquer la vie. Alors où est-ce qu'il est ce petit tout? Ah oui, c'était Capu HD, c'était pas notre capuchon, mais bon, les capuchons, j'en fais pas mal. Parce que bon, après, c'est aussi facile de les acheter, mais... Ah, mais ça, c'est tout simplement parce qu'en fait, je dois pas être dans le bon fichier, là, voilà. J'étais dans NR5+, donc il doit être là, dans la numéro 3. Alors, tac, et voilà, cap noir, il est là, tout simplement. Donc voilà, comme d'habitude, je sais pas pourquoi. Quand je fais un objet sur Fusion 360, il vient se mettre ici. Donc là, simplement, centrer la sélection. Voilà, il revient, il est bien beau. Il est magnifique. C'est un capuchon qui va bien finir mes petites barres pour mes travaux. Donc je le découpe. Donc voilà, oui, j'ai pour un petit quart d'heure. Bon ben moi il m'en faut deux en fait. Donc juste pour un petit quart d'heure, je vais faire les deux tout de suite. Donc là, je sais pas si vous savez comment faire sur Cura, un petit cours sur Cura au passage, si vous voulez multiplier un objet. Donc clic droit en ayant sélectionné l'objet, multiplier la sélection. Attention, c'est le nombre de copies, ça compte pas celle du départ. Donc là j'en veux deux, mais il faut une seule copie de celui-ci. Ça c'est un peu nul, mais bon c'est comme ça sur Cura. Ok, il va me le mettre à côté. Voilà, j'ai mes deux. Donc là, on devrait être une demi-heure, hein, si les choses sont bien faites. Et voilà, c'est la petite demi-heure d'impression. Donc je vais faire lancer ça tout de suite. Je n'entends pas ma clé USB sur la machine là, vous l'entendez peut-être. Donc voilà, j'insère ma clé USB avec la petite carte SD de la machine dedans. Voilà, vous avez eu le bruit. Normalement, tout va bien. Enregistré sur le disque dur, ça devrait passer. Enregistré sur le lecteur. Si ça va bien. Voilà, enregistrer sur le lecteur, c'est un peu long parce que voilà, j'ai tout ouvert là pour faire les vidéos, ça fait un peu ramer la machine. Donc là, c'est tout bon. On enregistre, éjecter. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, bah écoutez, vous voyez, c'était très rapide, c'était juste un petit objet facile. Je coupe tout ça et je vous retrouve sur la machine. Et voilà, l'impression est finie. Donc voilà, ce résultat, ça donne ça. Vous voyez, ça correspond quand même pas mal à ce qu'on a dessiné sur Fusion 360. C'est facile à faire, c'est rapide. Regardez, ça s'enclenche facilement. Voilà, donc c'est parfait. Vous voyez que c'est pas dur au lieu d'aller acheter. Bon, c'est sûr que ça coûte pas grand chose à acheter, mais c'est toujours plus sympa de se le faire soi-même à la maison. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, si ça vous a plu comme d'habitude, vous vous abonnez. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous.